Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième partie du déménagement de mes Camponotus nicobarensis. En soi, je vais vous montrer le résultat final du déménagement des nicobarensis. Là, nous sommes du coup sur la partie 2 après le premier déménagement. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu la première partie, je vous invite donc à aller la voir, ça vous permet de connaître un peu mieux le contexte de la vidéo. Je vais du coup vous parler un peu du contexte de la colonie. Donc là, à peu près, on est après le déménagement vers 250 à 300 ouvrières. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai une aire de chasse qui vient de chez Gessuante en verre, qui est reliée avec une petite aire de chasse qui fait partie de l'ensemble d'AliExpress avec les tubes bambou. Au niveau des tubes, je leur ai laissé seulement deux tubes de disponibles avec les deux trappes du dessus qui sont du coup fermées. Comme ça permet à la colonie de se développer mieux et ça évite aussi d'avoir un espace qui est plus grand. Du coup, comme vous pouvez le voir, niveau rendu, je trouve ça vraiment pas mal. Par contre, j'ai découvert bien une chose chez les Nicobarensis que du coup j'avais pas découvert avant, c'est à quel point elles sont sales. Comme vous pouvez le remarquer, je suis obligé de faire ce genre de nettoyage au moins une fois tous les 2 semaines, alors qu'on va dire que j'ai pas, disons, une énorme colonie non plus, mais ça va encore. Voilà, je trouve que c'est vraiment des fourmis qui sont vraiment dégueulasses. Mais sinon, bien sûr, ça reste une superbe fourmi, que ce soit pour débuter dans l'exotique ou bien juste pour le plaisir de la voir. Niveau comportement et niveau développement, c'est vraiment super cool. C'est rapide et ça demande pas énormément de difficultés pour le maintien. Je vais vous montrer le fameux couvain qui se cache derrière le tube recouvert d'aluminium. Comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment un très beau couvain. J'ai une très belle grappe d'œufs. Comme vous pouvez le voir, la gîte se porte vraiment bien. Ce qui est cool avec ce genre de tube, c'est que ça permet de faire refléter les couleurs de la gîte. Et comme vous pouvez le voir, ça a vraiment de très très beaux reflets, surtout pour la gîte Nicobarensis. Un peu genre couleur caramel, etc. Sinon, niveau couvain aussi, j'ai pas mal de larves et j'ai beaucoup de cocons. Comme on peut le voir au niveau des cocons, j'en ai un qui est un peu plus gros que les autres, voire même beaucoup plus gros. Je pense que ça va être un énorme major, peut-être aussi grand que la gine. J'ai déjà quelques majors, mais ils sont pas aussi grands que ce que je pensais. Après, c'est les premiers de la colonie, donc en soi, c'est normal qu'ils soient pas aussi grands que ce que je pense. Mais par contre, celui-là, je pense que ça va être vraiment être un énorme major. Si en général je dois vous donner quelques points positifs et négatifs de ce nouveau setup, en positif bien sûr on a l'observation en clair de chasse, du coup elle me permet disons d'avoir une meilleure vue d'ensemble pendant les nourrissages et de la colonie en général. Et aussi ce setup avec les tubes il va me permettre de voir la colonie se développer petit à petit grâce au système de trappe. Et aussi je trouve ça beaucoup plus esthétique que certains nids et plus simple d'utilisation en général. Et pour les points négatifs, comme j'en avais parlé au début de la vidéo, c'est au niveau du nettoyage. Les Nicobarensis du coup font un tas dans l'aire de chasse et ça s'entasse rapidement et c'est difficile à nettoyer. Mais sinon en général c'est vraiment un super setup et je regrette pas de les avoir mis dans cela. Sur ce, je pense que j'ai tout dit, j'en ai donc terminé avec cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à apporter votre soutien à la chaîne avec un pouce bleu sur cette vidéo, elle va me permettre de référencer au mieux cette vidéo et de pouvoir agrandir la communauté. Et si vous voulez suivre les prochaines vidéos, je vous invite donc à vous abonner. Et aussi ça me ferait vraiment super plaisir. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!